Bah alors Boker Tov d'abord, moi je suis obligée de te présenter, voilà, je suis Anis à l'école, comment ça s'appelle? Ah, Kéramela. Ok, je suis avec les classes de 5e, 6e, comment ça va? Alors je me présente, c'est Myriam Metoudi, je suis la sœur de Madame Teboul et j'habite en Israël. Donc voilà, une fois par an en général, ça faisait quand même pas mal de temps que je n'étais pas venue. Je viens sur Nice et on fait un petit peu quelques cours dans les écoles. Et là, ce qu'on a choisi avec Madame Teboul, c'est de parler sur la Bat Mitzvah, sur la préparation, pas seulement au niveau de la fête, les cadeaux, les trucs. Ce qui est quand même un kiff, c'est surtout le changement, ce qui se passe après. Ça fait combien de temps que vous êtes Bat Mitzvah? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Moi, je suis depuis une semaine. Ah, donc c'est tout frais. Donc il n'y a pas encore de... Toi, ça fait presque 1 an. Et tu vois du changement dans ton... Qu'est-ce que tu vois comme changement? Hein? C'est quoi au niveau la relationnel que tu as avec tes parents, avec toi-même, avec Hachem? Où tu vois du changement? Tu vois un changement avec tes parents? Que tu as plus envie de t'affirmer et que quand tes parents disent quelque chose, tu as l'impression qu'ils comprennent rien du tout? Ouais. Qui sont un petit peu style à l'ancienne et que bon, nous on est vachement moderne quoi. Moi je sais parce que mes enfants ils m'ont fait la même chose, donc maintenant il faut arriver à comprendre qu'en fait que dès qu'on devient Bat Mitzvah, c'est avant la Bat Mitzvah on a que du Yetzer Hara. Et quand on devient Bat Mitzvah, Hachem nous donne le Yetzer Hara. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? En fait il va y avoir une lutte entre notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant et notre bon penchant. Et c'est ça la difficulté, c'est de choisir. On a du mal à choisir. Et en vrai, la plus grosse difficulté aussi, c'est de se laisser influencer. C'est-à-dire que quand une copine, je crois pas que vous avez ça, j'ai pas l'impression en tout cas ici, vous avez la Malkat Akita ici, je sais pas comment on appelle ça. Non. C'est quoi? La reine de la classe? La reine de la classe, il y en a une qui dit et tout le monde fait ouh. Ah, bien sûr, dans toutes les classes. Ah ouais, il y a une Malka ici. Quoi, on va dire. Il y a une petite meneuse ici dans la classe. On dévoilera pas voilà. les secrets, mais dans toutes les classes, généralement, il y a une fille qui a pas plus d'influence que d'autres. Alors en vrai, ce qui se passe, c'est que très souvent, vous êtes à un âge où en fait, on n'a surtout pas envie d'être différent des autres. On veut surtout se confondre dans la masse. Et en vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un, s'il veut réussir dans sa vie, il ne faut pas qu'il fasse comme tout le monde. On est ou le troupeau du berger ou le berger du troupeau. C'est ou moi qui prends ma vie en main et que j'ai le droit de décider, j'ai le droit de choisir. Maintenant, c'est vrai que ça joue beaucoup aussi sur le fait que si une personne, par exemple, elle n'a pas beaucoup confiance en elle, par exemple, alors elle va vouloir faire comme tout le monde. L'essentiel est qu'on ne dise pas que je suis différente. Qui c'est qui a confiance en lui? Il ne faut pas avoir honte d'avoir. Ah, c'est magnifique. Non, pas trop. En tout cas, c'est bien que tu le saches. Parce qu'il y a des gens qui ne le sachent même pas. C'est très rare de voir dans une classe autant de doigts. Moi, je peux vous dire, là où je fais les cours, en général, j'ai une fille, 2 filles. Par exemple, même des filles de 18 ans, 20 ans, sur parfois 30 filles, il n'y en a qu'une, voilà, il n'y en a qu'une ou deux qui va lever la main. Et ça, c'est déjà super important si vous avez confiance en vous, parce que ça va vous aider à vous affirmer dans la vie. Maintenant, ce que j'aurais voulu vous donner comme point, quelque chose qui va beaucoup vous aider, en tout cas moi qui m'aide beaucoup, c'est le relationnel qu'on a avec Hachem, surtout encore plus après la Bat Mitzvah. C'est-à-dire que d'arriver à comprendre, je sais pas, c'est quoi le relationnel que vous avez avec Hachem? Comment vous lui parlez pas en dehors de la tefila? Est-ce que quand vous êtes, par exemple, vous avez un contrôle, qu'est-ce que vous faites juste avant le contrôle? Vous révisez? Ouais, et après? C'est tout? Quand tu es devant le contrôle, ça t'arrive parfois de ne pas comprendre l'énoncé? Oui. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je réfléchis. Tu réfléchis, ok. Et quelqu'un d'autre qui fait autre chose? Moi, je stresse. Tu stresses, ok. Non, mais c'est bien, au moins. Il y a quelqu'un d'autre qui. Comment vous réagissez si vous êtes face à un contrôle, vous savez pas comment. C'est que je ne pas, mais je demande. Ok. Peut-être une autre option, vous savez, quand je dis bon, je vais interroger quelqu'un, et vous dites dans votre tête, ah non, pas moi, pas moi, pas moi. Alors, en fait, moi, ce que j'aurais voulu vous apprendre, c'est que. Parce qu'en fait, je prépare beaucoup de petites jeunes filles à la Bat Mitzvah en Israël. Et ça, c'est un truc que je leur apprends essentiellement, c'est le lien avec Hachem. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida? Vous faites votre Amida tous les jours? Qu'est-ce qu'on dit à Tachonel, Lano, Chorma, Bina, Da'at? C'est qui donne l'intelligence, la compréhension? Hachem. En fait, on croit souvent que parfois, parce que j'ai appris, j'ai révisé, donc je vais arriver devant le contrôle, ben, je vais tout maîtriser. Mais ça peut arriver parfois que tu as tout appris, tu arrives devant l'énoncé,
et t'as un trou noir où tu comprends rien du tout, ça arrive. Et en fait, moi je toujours, c'est horrible hein. Et alors là on panique, là on stresse parce qu'on a l'impression que j'ai révisé, donc je suis censée maîtriser, donc je suis censée comprendre. Et pitom, j'arrive devant la feuille du contrôle et je comprends rien du tout. Et en fait, moi ce que j'ai toujours expliqué à ma fille, la dernière qui a 13 ans, elle est très perfectionniste, il lui faut des 100 partout. Si elle a 99, parce qu'en France, oui, parce qu'en France, en Israël, ils sont notés sur 100. Mais si elle reçoit par exemple 98, c'est la fin du monde. Alors, et je lui ai expliqué, il y a des fois elle ne révise pas, elle a un 100, il y a des fois elle va réviser, elle va avoir 90. Alors ça l'énerve. Je lui dis, mais attends, quand tu révises pas que tu as 100, pour toi c'est normal. Et quand tu révises et que tu as 90, pour toi c'est pas normal. Et elle est où l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans cette histoire-là? On oublie une chose, c'est, et faites-le, vous allez voir comment ça va vous aider, c'est que quand on est face à un contrôle, d'abord il faut demander à Hachem qui nous aide à nous rappeler de tout ce qu'on a appris. Ça, je vais vous dire, ça va beaucoup vous aider, premièrement. Deuxièmement, si vous ne comprenez pas, au lieu de stresser, au lieu de paniquer, c'est s'arrêter tout de suite. Vous pouvez demander à l'amour, attention, hein, vous pouvez demander à la maîtresse qu'elle vous explique l'énoncé, etc. Mais elle ne vous donnera pas la réponse, c'est votre contrôle. Donc ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est demander à Hachem qui vous aide. D'accord? Et quand vous avez une bonne note, comment vous réagissez? Merci Hachem. T'es contente, voilà. Mais ça vous est arrivé de dire déjà merci Hachem quand vous avez une bonne note? Ou bien, oh, ouais, je suis trop forte. Ouais. Et en général, quand on réussit pas, on est énervé. Mais en vrai, dans les deux cas, si on arrivait à comprendre que ça vient de là-haut, alors les choses seraient différentes. Je vous raconte un truc moi qui m'est arrivé. Moi, je me suis mariée à l'âge de 17 ans, le lendemain du bac, d'accord? Donc imaginez quand vous devez préparer un mariage, vous n'avez pas du tout la tête à réviser le bac. Mais en même temps, c'était pas pensable que je passe pas mon bac, alors que j'avais fait toutes ces années d'études et qu'en plus après je partais en Israël. Et en fait, bon, je travaillais à l'école, disons que j'avais un petit peu du mal parce qu'en plus j'étais jeune et puis voilà. Et quand je suis arrivée donc, le jour du bac, en philosophie, toute l'année j'avais 1, 2, je comprenais rien du tout en philosophie. Et quand je suis arrivée au bac de philo, alors j'avais demandé à des copines est-ce qu'elles savaient un peu plus ou moins de quoi ça allait parler. Donc elles m'ont dit révise ce sujet, tu vas voir. Je suis arrivée et mon Rav, le Rav Edenberger à l'époque, j'avais posé la question. Je lui ai dit comment on peut faire en philosophie. Il m'a dit parle de vérité, de justice et je sais plus de quoi. Et donc j'arrive devant l'énoncé, je comprends rien. Non, je suis en bac de philosophie quoi. Quand je dis je comprends rien du tout. C'était du chinois pour moi. Et j'étais là, je dis à Hachem, écoute, regarde, franchement, c'est plus important de se marier que passer un bac de philo. Mais tu vas pas me laisser tomber maintenant, quoi. Hors de question que je passe pas mon bac, quoi. C'est pas possible, il faut que tu m'aides. Et j'ai commencé à écrire. Quand je suis partie chercher les résultats du bac, vous savez combien j'ai eu? 16. 16 sur 20. Alors que toute l'année, j'avais un demi. Et je peux vous dire, j'ai relu mon brouillon, c'est pas moi qui ai écrit. On va me dire c'est qui? J'ai passé à Hachem qui m'a mis un stylo. Il y a un ange qui a écrit à ma place parce que c'était trop bien écrit. Je peux pas avoir écrit aussi bien. C'était trop bien structuré. Même mon mari, quand il a vu, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as raconté? Mais comment t'as. J'ai eu 16 en philo. Je peux vous dire que c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu Hachem. Il peut tout. Le Rav Chaim Volojin, il dit on doit jamais dire je peux pas. Alors, quand on rentre en panique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on stresse? Parce qu'on a l'impression que c'est nous qui maîtrisons tout. C'est-à-dire tant que tu maîtrises, tu sais, tu comprends, alors tout va bien. Dès que tu sais plus, qu'est-ce qu'on dirait là? Comment je vais faire? Je comprends rien. J'arrive pas à me rappeler. Nachon ou pas? C'est les phrases qu'on dit. Parce qu'on oublie de mettre Hachem dans cette histoire-là. C'est-à-dire que si j'arrive à rentrer Hachem dedans en disant moi toute seule, de toute façon, je peux pas. D'accord? Imaginez, bon, encore, en France, c'est encore plus difficile parce que le bac, ça se passe en une année. En Israël, ils passent le bac en 3 ans. Mais quand tu vois tout ce qu'on doit réviser pour le bac, a priori, comment tu veux te rappeler de tellement de choses en l'espace de quelques jours et passer le bac? Si c'est pas un miracle, quand on dit Amidat, Tachon Alano, Chorma Bina Vedat, c'est Hachem qui nous donne l'intelligence, la compréhension, le savoir et surtout le souvenir. Parce que là, tu peux arriver et super bien maîtriser. Alors le plus énervant, c'est quand toi tu as appris et que tu as une note moyenne et quand tu as tes copines, elles n'ont rien appris et elles ont des super bonnes notes. Alors là, c'est franchement. Je sais pas, il y a une expression qu'on dit c'est deg, c'est ça? C'est deg, hein? C'est dégueulasse. C'est rageant, c'est hyper énervant. Injuste. Tu dis c'est injuste. Attends, j'ai révisé comme une folle toute l'année et j'ai ça comme résultat. Elles ont révisé à peine. Moi je me rappelle ma grande sœur, juste avant le bac où j'avais un examen, elle révisait toute la nuit, elle avait toujours des bonnes notes. Et moi je révisais. C'est comme ça. Qui c'est qui donne l'intelligence? C'est qui donne la compréhension? C'est Hachem. C'est-à-dire que si je me remets entre ses mains, d'abord tu vas plus avoir de stress. Parce que tu fais ce que tu as à faire,
Attention, ça veut pas dire que tu dis bon, je vais faire comme Myriam, je vais plus apprendre maintenant. Et puis arrive au truc, il dit ah chérie, il faut que tu m'aides. Non, j'ai pas dit ça du tout. Tu dois faire tes ijtihad, tu dois faire le minimum d'efforts. Après, quand tu arrives, tu le laisses faire. C'est à lui de te rentrer dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de la bat mitzvah, en fait, vous allez être confronté à des choix. On est tout le temps face à des choix. Je fais ma tefila, je fais pas ma tefila. Par exemple, en vacances, Béhémet. Qui c'est qui a fait cette tefila tous les jours? Toi? Bravo. Et les... Hein? Pas tous les jours. Ah ça, pas tous les jours. Ouais, tu fais comme ça. T'as fait tous les jours? Pas exactement tous les jours. Ouais. Et c'est toi qui le faisais de département ou c'est ta mère qui était derrière? Ma mère. Ta mère. Mais quand tu faisais par kiff ou tu le faisais parce que ta mère te disait de le faire? Parce que ma mère m'avait Et si elle te disait de ne pas le faire? C'est grave. Et si ta mère elle te disait de ne pas le faire, tu l'aurais pas fait? Je sais pas. Elle m'a jamais dit de pas faire ma tefila. Ah donc. Elle Oui, mais justement elle dit je sais pas parce que si jamais elle lui rappelait pas, elle... Elle me dit tout le temps de faire ma tefila. Tu peux pas ne pas danser. Ouais, c'est comme respire, va t'habiller, y a pas le choix quoi. Alors en vrai, et les autres, pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que vous oubliez, ça vous saoulait, honnêtement. Parce qu'on se levait tard. On se levait tard, qui c'est qui a dit ça? Ouais. Ah mais alors, T'as dit quoi? Je me levais tard. c'est pas grave. Tu sais que t'es pas dépendante du tout du temps, comme les hommes. Les hommes, vraiment, ils sont obligés de faire shacharit, minchar vite, 3 fois par jour. Nous, on n'est pas dépendante du temps. C'est-à-dire à l'heure où tu te lèves, tu peux faire ta tefila n'importe quand. Ton schéma, ta amida, donc déjà, plus de prétexte. Là déjà, au moins tu sais savoir. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir le choix, en fait, parfois c'est plus compliqué. Toi, par exemple, tu vois, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Je peux pas manger. Ah, au moins c'est clair. Ah, d'ailleurs, tu l'as après tu as le droit de manger. Donc c'est ton oxygène, t'as pas le choix. Mais le repas, si je fais pas ma tefila, je peux pas manger le repas le midi. Ah ouais. Bon, donc en fait, quelque part, t'as pas le choix. Donc tu le fais, pas parce que t'as choisi, parce que t'as pas le choix. Et qui c'est qui le fait par choix? Toi, tu fais par choix? Bah, en fait, quand je faisais, personne ne me disait vraiment ce que je devais faire. C'est toi qui choisissais de le faire? Moi Et pourquoi? Parce que par kiff? Parce que tu sais que c'est important? Parce que je savais que quand Pessar, c'est très important, donc qu'il fallait... faire cette fille-là? C'est bien, et toi? Pareil. Pareil? Alors en vrai, vous voyez, on est tout le temps confronté en fait à des choix. C'est-à-dire, on a tout le temps le choix. Et en vrai, on est toujours face à ça. Et surtout après l'âge de la bat mitzvah, encore plus. Avant la bat mitzvah, encore, qui c'est qui aime jeûner? T'aimes jeûner? Pourquoi? Moi aussi. Parce que après, quand je mange trop, après, j'aime bien ne plus manger. Ça te nettoie le corps? T'as l'impression que ça te nettoie le corps? Ok, t'es bat mitzvah ou pas encore? Oui, je suis pas mitzvah. Depuis quand? Il y a 5 mois. Ok, et avant, tu jeûnais aussi avant la bat mitzvah? Oui. Ouais? Et tu faisais un kiff de jeûner aussi? T'avais choisi? Hein? Moi aussi, j'aime bien jeûner. Pourquoi? Comme ça. Non? Ça m'est jamais arrivé ça. J'aimerais bien. Ça manque beaucoup ça. Ouais. Moi je me rappelle à 8-9 ans commencer, même si Laura Voisier par exemple, il dit que c'est pas bien du tout qu'une jeune fille ou un garçon il jeûne trop jeune parce que ça peut arrêter la croissance, c'est-à-dire ça peut nous empêcher de grandir. Vas-y. Est-ce que c'est sourd de jeûner avant la bat mitzvah? Alors il y en a qui disent que ça peut être problématique, mais ça dépend si tu es très proche de la bat mitzvah. Par exemple pour l'éducation, c'est par exemple tu as 12 ans et demi on va dire et que tu es avant Yom Kippour, non au contraire c'est bien. Moi j'ai fait Kippour en entier il y a 2 ans. Enfin, Et t'avais quel âge? 10 ans? 9 ou 10 ans. Ouais. Bon, normalement c'est pas très bien en vrai. On dit jusqu'à Khatsot, jusqu'à 11h midi maximum. C'est pas très sain pour la croissance d'un enfant. C'est pas que c'est assourd, mais c'est pas recommandé du tout. Oui. L'année dernière quand c'était Kippour, c'était mercredi, mon anniversaire c'était jeudi. Ah, Je savais pas trop si je pouvais jeûner ou pas. Et t'as fait? T'as jeûné? Là j'ai pas trop jeûné parce que j'avais très T'avais trop faim? C'est-à-dire qu'en vrai, un jour avant ton anniversaire, Kippour, oui, t'aurais pu jeûner, mais bon, c'est pas très grave. T'as toute la vie pour t'attacher pour jeûner. Oui. Mais est-ce qu'on va s'entraîner pour le jeûne de Kippour? C'est-à-dire t'entraîner quelques jours avant à ne pas manger? Non. Alors? Quelques jeunes avant la bat mitzvah. Ah, tu peux mais pas entièrement. Si t'es pas tenu,
Tu vois, par exemple, Tisha B'Av et Yom Kippour, c'est bien de faire Kippour, c'est bien de le faire en entier. C'est quand tu es bat mitzvah? Tu vas être juste avant Kippour, donc cette année tu n'auras pas le choix. Mais par exemple, Tisha B'Av, c'est au mois d'août où il y a le jeûne de Tisha B'Av, c'est juste quand vous sortez en. Je sais pas s'ils font Il y a le 17 Tammuz, généralement ils ont l'habitude de faire les 3 jeûnes qui précèdent la bat mitzvah pour s'entraîner. Ça te fait le 17 Tammuz, le 9 Av et Tzom Gedalia. Tu peux t'entraîner. Mais pas entièrement. C'est-à-dire que tu n'es pas tenu de le faire entièrement. C'est-à-dire que tu le fais jusqu'à midi par exemple, juste pour t'habituer à le faire. Parce que comme tu n'es pas encore bat mitzvah, et comme justement on n'est pas bat mitzvah, très souvent alors on a un kiff de le faire parce qu'on n'est pas obligé. Mais c'est quoi bat mitzvah la brute? C'est être fille de la mitzvah. Et en fait ça veut dire quoi fille de la mitzvah? C'est-à-dire que tu deviens responsable de tes actes. C'est toi qui vas choisir. En fait, a priori personne, maintenant vous êtes encore jeune donc c'est normal que vos parents ils sont derrière vous. D'accord, à vous dire quoi faire ou pas quoi faire, heureusement. Vous serez trop livré à vous-même si jamais à cet âge-là on vous dit maintenant tu es libre de tes actes, tu fais ce que tu veux et c'est tout. Ça serait pas possible. Mais quelque part, nous on devrait arriver à un moment, alors vous êtes encore un petit peu jeune, mais ce sont des notions que vous devez essayer d'intégrer, arriver au fait que de vous-même vous faites les choses. C'est-à-dire de vous-même, par exemple, vous avez envie de vous renforcer dans la tziout ou dans le Shabbat ou dans la tfila, pas parce qu'on vous a obligé. D'accord, Hachem nous a donné un cadeau qui s'appelle le choix, d'accord. Alors il y a des gens qui disent, bah non, j'ai pas le choix puisque je suis juive, je suis née juive, j'ai la Torah et Mitzvah, donc je suis tenue de le faire. Tu es tenue de le faire, mais il y en a qui le font pas, donc tu as le choix de pas le faire. Vous savez, c'est quoi le vrai choix? C'est quoi le vrai choix? Regardez, je vous donne un exemple. Est-ce que quelqu'un, ça lui passerait par la tête de plus faire Yom Kippour? Chas v'shalom. Non, pourquoi? C'est pas pensable de pas faire Kippour. N'importe quel juif au monde, a priori, il fait Yom Kippour. Oui. Si quelqu'un ne peut pas faire des jeûnes. Pourquoi? Parce qu'il est malade ou parce qu'il... il y a des halakhot, hein. Si quelqu'un il est malade ou il est en danger, mais c'est vraiment à Yom Kippour par exemple, il doit manger mais de manière avec des petites quantités. Moi, ma mère, mon frère, elle a accouché une demi-heure ou une heure avant qu'elle... Avant Kippour? Ouais. Non, alors elle n'est pas tenue de jeûner. Dans les 3 premiers jours après l'accouchement, une femme elle n'est pas tenue de jeûner. Non, ça c'est deux choses différentes, parce qu'une femme qui vient d'accoucher, elle est considérée comme malade, entre guillemets. Une heure. Avant Kippour? Oui. Ouais, mais c'est pareil. C'est-à-dire que les 3 jours qui suivent, en fait, elle n'est pas tenue de jeûner. Mais malgré tout, il y a des manières de manger, il y a des manières de... Parce que c'est quand même Yom Kippour et il faut marquer le coup, tu vois. Tu vas pas manger tout et n'importe quoi, n'importe quelle heure de quoi. Par exemple, ne pas manger des bonbons. Voilà, c'est ça, c'est manger ce que tu as besoin pour tenir, quoi, pas pour... Et en fait, le vrai choix, c'est de ne plus avoir le choix. Ça veut dire quoi? Après, si c'est de choix, bah, c'est de choisir. Non, c'est par exemple Kippour, c'est tellement clair dans votre tête que vous n'avez pas à choisir. C'est clair dans votre tête que n'importe quel juif, il fait Yom Kippour, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a pas, on va pas se poser la question, bon, je mange en cachette, je mange pas en cachette. Là, tu joues pas avec Dieu, quoi. C'est Yom Kippour, tu sais que c'est Yom Kippour. Et en vrai, c'est quoi le vrai choix? C'est que vous avez tellement intégré la notion d'une chose que vous avez appris que vous n'avez plus besoin de choisir. C'est clair dans votre tête que vous allez faire ça. Est-ce que tout le monde fait Shabbat ici, par exemple? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui font pas Shabbat? Ou c'est difficile pour eux de faire Shabbat? Il y a quelqu'un pour qui c'est difficile pour lui faire Shabbat? Non? Bon, Baruch Hashem. Alors en vrai aujourd'hui, c'est clair dans votre tête que vous faites Shabbat, d'accord? Il se peut parfois qu'on a un Yetzirah pendant Shabbat. Mais quand une personne, pour elle, c'est très très clair que le Shabbat ou la Tzniut ou Yom Kippour, Pachout, on est juif. On a le mérite d'être juif. Vous savez où j'habite? J'habite à Beta. Je suis juste en face du village arabe. C'est en face, je les entends 5 fois par jour à la Wagbar. D'accord? Tous les matins, ils sont en face de chez moi. Parfois, je regarde et je me dis, mais tu te rends compte que j'aurais pu être née de l'autre côté et j'aurais pu regarder chez les juifs. C'est-à-dire que Baruch Shelo Hassani Goya, merci Hachem que tu m'as pas fait Goya, que tu m'as fait juive et que j'ai la possibilité, moi, d'être liée à un peuple qui est extraordinaire et qui est lié à un Dieu qui gère ce monde, à qui je peux m'adresser, à qui je peux lui parler. Est-ce que ça vous arrive quand vous avez le moindre petit problème, souci, ou avec une copine, avec vos parents, qui c'est qui parle avec Hachem de manière libre? Est-ce que vous lui... Vas-y. Ça t'arrive de me dire Hachem, aide-moi dans ci, aide-moi dans ça? Ouais. Et tu sens qu'il est là, qui te répond? Je sais pas.
il va pas te répondre comme je te parle, Non, je sais. mais il va te répondre de manière parfois détournée. Ok, ça va. Oui, c'est-à-dire que d'un coup, tu vas peut-être comprendre quelque chose et tu vas dire ah mais c'est clair, c'est évident que ça doit être comme ça. Et en fait, Hachem qui t'a répondu d'une manière détournée. Et en fait, c'est un oui. Enfin, moi, par exemple, une fois, j'ai cherché une place et j'ai dit s'il te plaît, Hachem, tu peux me donner une place et j'ai précisé le travail et tout et on a eu une place vraiment. Ta mère elle était en train de conduire. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est le truc classique de. Mais en vrai, voilà, dans chaque chose, il faut rentrer à Hachem, c'est-à-dire il faut lui poser la question et lui dire s'il te plaît, voilà, aide-moi à trouver une place. Et en fait, c'est quoi le but? C'est quoi le mot mitzvah en araméen? Vous savez ce que ça veut dire le mot mitzvah? Ça vient du mot tzifta. C'est quoi tzifta? C'est faire équipe. Le but de la mitzvah, je fais pas une tova, je rends pas service à Hachem. Les gens ils ont l'impression de rendre service à Hachem quand ils font des mitzvot. Ils ont l'impression qu'il lui faut une tova. Tu vois, je lui fais bon, ça va, t'es content, j'ai fait ma tefila, on est quitte, c'est bon, je peux ranger mon sido, j'ai fait birkat, ça va, tout va bien, je vais pas être punie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce relationnel avec Kadosh Baruch Hu? Que des fois, t'as l'impression de faire les choses juste pour lui faire une tova, pour lui. T'as l'impression de. Non, bah, Baruch Hashem, tant mieux. Alors, le truc, c'est d'arriver à comprendre que le but de la mitzvah, c'est de faire équipe avec Hachem. Comment Avraham Avinu, il a découvert Hachem? Il s'était posé la question, il s'est dit c'est pas possible on se marie, on a des enfants, on meurt, et c'est tout. Et en fait, sa recherche de sa proximité avec Hachem sur terre a fait que lui, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit moi je serai l'associé d'Hachem dans ce monde-là. On peut dire à Abraham, attends, t'es gentil, t'as 3 ans, à l'époque il avait 3 ans, d'accord? Bon, 3 ans de l'époque, c'est pas 3 ans d'aujourd'hui. Hein. À 3 ans, t'es Oved Avodazara, t'es un idolâtre, d'où tu débarques toi, et tu vas dire à Hachem, eh ben moi, je vais être ton associé. C'est un peu chutzpah quoi, c'est l'impression que c'est un peu culotté quoi. Et en vrai, c'était quoi la grandeur d'Abraham? C'est qu'il avait compris qu'en vrai, il y a marqué Tnoa Zélo qui me donnait la force à Hachem. C'est Hachem qui me donne la force. On le dit, qu'est-ce qu'on dit dans Birkat HaShachar le matin? Baruch Hanoten, Layef, Koar. D'accord? C'est-à-dire que c'est Hachem qui nous donne la force. Et en vrai, on te dit non, c'est toi qui donnes la force à Hachem. Comment tu peux donner toi la force à Hachem? C'est lui qui me donne la force. Mais en fait, quand une personne elle se comporte bien, une copine elle t'a fait de la peine, quelqu'un il t'a vexé devant tout le monde, et à ce moment-là tu vas te retenir, tu vas dire Hachem, aide-moi à me taire. J'ai pas envie de lui faire honte, j'ai pas envie de lui faire de la peine. Ta mère par exemple, comment tu t'appelles Eden. Par exemple, tes parents ils vont te dire quelque chose et ça va grave t'énerver. C'est l'âge de l'adolescence où t'as l'impression qu'ils comprennent rien du tout. Et en fait, t'es là et t'as envie de leur répondre. Ça t'arrive parfois de... Et en général, t'arrives à te maîtriser ou tu leur réponds parfois? Tu leur réponds pas? Un collègue à votre. Et en fait, qu'est-ce qui t'aide à ne pas leur répondre? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où là, t'as envie de t'énerver, où t'as envie de leur répondre et tu te tais? Pourquoi tu réponds pas? C'est par respect, parce que t'as peur de te prendre une tannée, t'as peur d'être puni. Par respect, c'est bien. C'est-à-dire que tu as intégré, tu vois, cette notion, c'est-à-dire que tu ne réponds pas, c'est clair dans ta tête. Bah, je respecte mes parents, on écoute une hiérarchie, c'est mes parents, ils m'ont donné la vie, ils s'occupent de moi tous les jours, il est hors de question que je réponde. Et en fait, cette notion-là, en fait, c'est quelque chose qui va t'aider. Alors si par exemple un jour tu es confronté à ça où tu as vraiment envie de répondre, en fait, qu'est-ce qui va t'aider? C'est, moi je sais que ce que je fais dans mon quotidien, c'est dire Hachem, j'en supplie, aide-moi. J'ai envie de répondre là, et j'ai pas envie de me taire. Ou la morale vous dit quelque chose par exemple et vous écoutez pas ou quoi, ou vous avez envie de répondre, vous avez envie d'être chutzpanit. Vous connaissez ce mot chutzpanit? Ouais. D'accord, un peu. D'accord. Bon, ouais, en tout cas ça a l'air, vous avez l'air toute dinate comme ça, toute. D'accord. Et en fait de pas répondre, en fait c'est qu'est-ce qui va vous aider, mais dans n'importe quoi. Vous allez dans un supermarché, vous avez envie d'acheter un bonbon, mais ce bonbon il n'y a pas de cache-route. Mais ça donne mais envie, t'as envie de manger ce petit carambar ou son truc, et tu te dis je mange ou je mange pas. Ça vous arrive parfois d'être là, non? Vous avez tout acheté dans des trucs cachers? Vous êtes tous des tzadikotes là, hein, c'est quoi ça? Oui, ça, vous avez du mal. Qui a du mal avec quelque chose? D'accord? Gentil avec ta sœur? Alors, il y a fait. Bon exemple. Il y a fait. C'est quoi ton prénom? Hein? Sima. Sima. Bah il y a fait. Très bien, parce que surtout elle a quel âge? La plus grande ou la plus petite? Bah, en fait, on est 4 filles. Ah oui. C'est la plus petite, c'est Sima. Ah, toi c'est la plus petite? Et avec qui t'as le plus de mal? Celle qui est au-dessus de toi? C'est, oui. Elle a quel âge? Elle a
16 ans. Et c'est quoi qui est difficile pour toi? Les habits? Non, pas ça, mais elle est... Enfin, on se dispute souvent. Ah, mais à cause de quoi? C'est normal de se disputer entre sœurs. Bah... Elle veut te maîtriser? Non, enfin, je sais pas comment dire, mais... On se dispute pour... Des bêtises? Oui, voilà. Ouais. Banal. J'ai réussi à la femme du discours. Moi aussi, c'est pareil. C'est la plus grande. Moi Ah, aussi, c'était- c'est pareil avec mon frère. Tu te disputes souvent? À cause de quoi? Pareil, des bêtises? Tu m'as pris, tu m'as fait, tu Ils m'as... sont jamais là. Si, là, il y a... Là, ils sont trop rentrés. Il rentre chez lui. Moi, c'est avec les deux. D'accord. Même deux frères et sœurs. D'accord, avec ton frère et ta soeur? Et toi, avec ton frère? Et qu'est-ce qui se passe au moment où vous disputez? Comment vous... Parce que il est là, il regarde tout ce que je fais. Mais il a quel âge? Il a 9 ans. Il a 9 ans? Attends. Ah, il est plus petit que toi? Et alors? Bah, ça m'énerve. Et qu'est-ce qui... Vas-y, essaye de comprendre qu'est-ce qui t'énerve. Quand je veux prendre un bonbon en cachette, il est là, il va, Il veut faire comme toi? soit il le prend et je lui dis mais arrête, tu me saoules comme ça. Et après, ou alors il me rapporte à moi. Ah, donc c'est ça qui t'énerve. En fait, il te laisse pas faire. C'est ta bonne conscience, quoi. Il te laisse pas faire ce que t'as envie en cachette. L'autre fois, je jouais avec ma cousine et il est venu et il a été rapporté ce qu'on était en train de faire. On était rentrés dans la voiture et on faisait semblant de conduire. Et de quoi? Tu faisais semblant de conduire? Et il a répété ça à tes parents? Oui, à ma grand-mère. Et alors, comment elle a réagi? Elle a menti. Ah ouais. Non, mais parce que t'es son exemple en même temps. Donc forcément, il s'identifie à toi, il veut te copier. Et en vrai, tu dois voir ça comme un plus, pas comme quelque chose qui nous... il me casse la tête. D'accord? Tu sais, il y en a plein, par exemple, moi je connais des enfants qui sont... Il y a des filles uniques ici. Vous avez tous des frères et sœurs. T'as tes filles uniques. Et t'aurais voulu avoir des frères et sœurs pour te disputer? C'est pas parce qu'elle m'en C'est parce que Tu fais un kiff d'être fille unique? C'est... tu t'ennuies pas à la maison des fois où tu dis pas ah, j'aurais bien aimé jouer avec quelqu'un. Non. Tu joues avec qui? Je leur dis. Tes cousins. Ah, c'est donc t'es bien entouré. Voilà. Mais en vrai, tu vois bien que chacun, Hachem, il a fait. Toi, t'as des frères, toi, t'es l'aîné. Sima, c'est la dernière. C'est quoi ton prénom, toi? Jade. Jade. Jade, elle est seule. Comment tu peux expliquer ça? Pourquoi une, elle a 5 frères et sœurs, l'autre, elle a 2 frères et sœurs, l'autre, elle a pas... T'es unique, toi aussi? Et je suis Ah, t'es la dernière aussi? Et ça se passe bien? oui. Ouais. Personne à la maison. Il y a presque une fille unique maintenant. Pourquoi ils sont tous mariés? Non, il y en a une qui est pas mariée, mais enfin, elle est grande. Enfin, Elle fait sa vie, quoi. non, elle a 10 ans, mais enfin, je me dispute pas trop avec elle. Tu vois? Je me dispute pas avec elle. Oui. Je me dispute, c'est C'est plus ça belle. Donc en fait, c'est énervant, quoi. T'as personne avec qui disputer, quoi. Hein? Alors en vrai, quand on a envie de se disputer, ça vous arrive entre vous ici de vous disputer? pas... Ouais. Ouais, entre copines? Ouais, souvent. Oh. Ah, j'ai mis le doigt sur le nez coudant, enfin. Le truc, c'est un petit peu... Et à cause de quoi vous disputez entre vous? Tu t'assois pas à côté de moi, non, c'est toi qui t'assois là. Non, je discute pas, tu participes pas à notre discussion et machin. Donc, alors vous voyez, un truc comme ça, par exemple, c'est toujours se poser la question, avant de, par exemple, dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, c'est de dire, d'abord, c'est quoi le but? C'est jusqu'à quelle heure qu'on a le cours là? Mais de toute façon, ça va sonner, mon portable il va sonner, il va te faire tout sauter. Ah, Il te reste 4 minutes. 4 minutes, ok. Vous voyez, au moment où vous avez envie de vous disputer ou dire quelque chose à quelqu'un de pas gentil, par exemple, lui dire tu t'assois pas à côté de moi. Moi, je me rappelle à l'école, par exemple, il y en a qui disaient ah, mais tu pues de la bouche, tu t'es pas brossé les dents. Je me rappelle, et je dis mais c'est pas gentil, enfin, de dire des trucs comme ça. C'est vrai que parfois c'est dérangeant, c'est-à-dire que la personne aussi qui s'est pas brossé les dents, elle pourrait un peu penser aussi qu'elle va se faire à côté de quelqu'un et parler, quoi. Mais c'est-à-dire de pas faire de la peine à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de réfléchir, est-ce que c'est quoi mon but quand je veux lui dire ça? C'est-à-dire je t'assois pas à côté de moi, et pourquoi? Pourquoi elle me dérange? Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes combien dans la classe? 2, 4, 5, 6 12, c'est rien du tout. Les écoles en Israël, par exemple, ils sont 30, 25, 30 dans la classe, je ne sais pas si vous imaginez. Si vous êtes 12, non, 12, c'est comme une petite famille. C'est une petite famille, c'est-à-dire vous avez tout intérêt à être tous ensemble. Je veux dire quelque chose.
Ouais. C'est quoi les grandes familles alors? Moi, ma copine, elle a 12 enfants. Elle a 12, c'est-à-dire à la base, tout ça, c'est ses enfants. Je sais pas si vous imaginez. Tu regardes, tu dis, oula. C'est sûr qu'il y a de l'ambiance chez elle à la maison. Alors évidemment, ça se dispute grave aussi en même temps, puisque bon, 12 enfants, mais il faut pouvoir maîtriser tout ça. Mais en fait, c'est d'arriver à comprendre, c'est-à-dire qu'au lieu de vous disputer entre vous, je vais vous dire, Hachem, il nous met jamais une personne sur notre chemin pour rien. Regardez, je vous racontais hier, j'étais dans l'avion, d'accord? Il y avait une femme qui était juste devant moi avec sa fille. Alors, comment tu peux comprendre qu'Hachem, il m'a fait asseoir juste, alors je devais lui demander un siège où je pouvais avoir les jambes allongées, j'ai oublié. Je me suis retrouvée derrière une femme avec sa fille, et au moment où il devait servir le repas, il dit à l'hôtesse, elle lui dit, il y a des repas, elle dit non, on ne distribue pas de repas. Elle dit mais comment ça, vous distribuez le repas? J'ai dit ma fille, j'ai rien prêt à manger. Mais à l'aller, j'ai eu un repas. Elle dit oui, mais à El Aloui, à Sander, non, on ne distribue pas de repas. Mais elle se retrouve, elle n'avait pas à manger pour sa fille, ok? Mais alors moi, je m'étais fait un sandwich baguette thon, j'avais fait 2. Après le premier, j'avais plus faim, je dis ouais, je lui ai donné, j'avais avec un sac de légumes, un yaourt, je lui ai donné. Elle m'a dit là, comment tu peux comprendre Hachem, il m'a mis Dafka devant cette femme-là, que je ne connais ni d'Adam ni d'elle, qui habite à Toulon, c'est-à-dire j'ai jamais vu de ma vie. Pourquoi Hachem m'a mis Dafka devant cette femme-là? Et avec ce sandwich-là, si c'est pas que Hachem, il avait besoin que je fasse du chesed avec cette femme-là. Tout ce qui nous arrive dans la vie, chaque personne, pourquoi vous retrouvez-vous à Nice? Vous aurez pu vivre à Lyon, à Paris, vous aurez pu avoir d'autres filles dans votre classe. Pourquoi Dafka, toi, t'es assise à côté d'elle? Et toi, il faut savoir que chaque personne qu'Hachem il me met sur mon chemin, je peux le voir comme un monstre, quelqu'un qui me dérange, ou je peux le voir comme un cadeau d'Hachem. C'est-à-dire que grâce à la personne qui est en face de moi et qui me dérange tellement, ou parfois c'est des frères et sœurs, parfois c'est des sœurs, parfois je me dis mais qu'est-ce qu'elle m'énerve? Mais en fin de compte, pourquoi elle t'énerve tellement? Parce qu'elle va mettre le doigt sur un point qui va te sensibiliser, en fait qui va te faire travailler sur tes milieux. Toi par exemple Chirel aussi pareil, ton frère pourquoi il t'énerve tellement? Parce que tu as envie de faire des choses en cachette et en fait il est comme une pieuvre comme ça, il te laisse pas vivre, il te laisse pas exister, tu as envie de lui dire mais pousse-toi, laisse-moi faire mes bêtises en douce et manger mes chocolats. Tu vois? Moi en vrai, tu devrais pas avoir le taper. Ton travail, c'est toi qui dois faire un travail de midot. Regarde, je vais terminer avec une petite histoire. À l'époque, mon mari il avait un restaurant à Rehavia à Jérusalem. D'accord? Maintenant, chaque fois que j'allais là-bas, de temps en temps je travaillais avec lui, il y avait une dame de 85 ans à peu près. Vous savez? Alors je termine avec ça, qui venait manger chez nous. Et chaque fois elle venait, elle mangeait, elle disait que c'était pas bon. Elle voulait pas payer. Et chaque fois, elle disait, c'est pas bon. T'es au restaurant, quoi. Si t'aimes pas, tu reviens pas dans un restaurant. Je sais pas, faites mazo, quoi. Chaque fois, tu dis, c'est pas bon et tu reviens. Pendant 17 ans, elle est venue manger chez nous tout le temps et elle voulait pas payer, etc. Et mon mari, je lui dis, mais on fait quoi avec elle? Il me dit, écoute, elle est veuve. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave, si une fois par mois elle vient, on lui a offert un plat et c'est pas grave. Et chaque fois que je la voyais rentrer, je me dis, oh non, pitié, pas elle encore, elle va me saouler, elle va me dire que c'est pas bon, ces trucs. Et un jour, je venais d'apprendre justement dans un cours que chaque personne qu'Hachem nous met sur notre chemin, c'est un cadeau. Elle peut nous permettre d'avancer, d'évoluer. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on attend qu'on nous dise, on nous fasse un compliment, on nous dise quelque chose de bien. Et en vrai, on n'est pas sur terre pour prendre, on est là pour donner. Et je me suis dit, écoute, cette femme, elle est veuve, elle est toute seule. Peut-être qu'elle attend une petite, je sais pas, un mot gentil ou quoi. Et j'ai dit à Hachem, qu'est-ce que je peux lui dire à cette femme-là? Mais quelque chose de vrai, pas tu lui fais un compliment pour Kilou, t'as dit un compliment. Et en fait, c'est une femme, elle est toujours impeccable, toujours tailleur, elle finissait de manger, elle se mettait du rouge à lèvres, elle en avait plein dans les dents, mais bon, c'est pas grave. Elle est toujours impeccable, elle repartait avec son petit sac comme ça, et tout ça. Elle est vraiment très mignonne. Et dès qu'elle est rentrée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais, avant qu'elle me dise, ah, c'est pas bon, ce truc, je me suis dit, moi, je vais lui faire un mot, je vais dire un mot gentil. Donc, je vais la voir. Je lui dis, ah, moi, je t'aime Marguerite, t'es Marguisha. Je lui dis, ouais, je lui dis, comment tu vas, comment ça? Je lui dis, Alvaï, chez Bagil Shelar, Ani Bidio Kamor. Je dis, Alvaï, qu'à ton âge, je sois aussi impeccable que toi. Parce que vraiment, elle était nickel. Et elle me regarde, elle me fait, là, maman, là. Alors je lui dis, calme. Je lui dis, elle a mangé, elle a payé et elle a même laissé un pourboire. Mon mari m'a dit, attends, ça fait 17 ans qu'elle vient chez moi, elle n'a jamais payé de sa vie. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, je suis juste venue vers elle et je lui ai dit un mot gentil. Et en fait, quand parfois entre vous, il y a une copine qui vous énerve, au lieu de dire elle m'énerve, mon frère il m'énerve, c'est peut-être qu'il a besoin d'attention de ta part en tant que sa grande sœur, comment moi je vais pouvoir lui amener quelque chose. Et en vrai, c'est ça, être associé à la bat mitzvah avec Hachem,
de comprendre qu'on n'est pas là que pour prendre, on est là pour donner. On doit être associé avec Hachem et pas se dire mais non, je suis petite, je suis pas assez religieuse, en plus je fais des avérotes. Pas important. Ce que vous faites, tu sais Hachem, tu sais quoi? C'est pour toi je le fais. J'ai envie de te faire plaisir parce que je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. Et quand une personne elle voit la Havat Hachem comme ça, que Hachem il aime très fort, alors elle a envie de lui faire plaisir. Je fais pas les choses par obligation, seulement je les fais parce que j'ai envie de faire plaisir, comme j'ai envie de faire plaisir à mes parents. Ok? Voilà, en tout cas, une très bonne journée et Be'etzlacha. Voilà.